Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui nous allons plonger dans l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Nous avons plusieurs sujets passionnants à couvrir, alors commençons sans plus attendre. Alors que les élections législatives viennent de se terminer avec une configuration inédite, le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, plus connu sous le nom de CIRTI, appelle les parlementaires à se saisir des enjeux cruciaux liés à la radio. La Commission de la culture de l'Assemblée nationale a récemment élu une nouvelle présidente, Fatiha Keloua-Hachi, et le CIRTI souhaite profiter de cette occasion pour rappeler l'importance des médias audiovisuels et la nécessité de préserver leur fragile équilibre. Les radios indépendantes sont un pilier essentiel du paysage médiatique français, ancré dans les territoires et reflétant une diversité de voix et de contenus. Le CIRTI invite donc la nouvelle Commission de la culture à engager des travaux en ce sens, pour soutenir ce paysage médiatique unique. Et cela comprend plusieurs aspects clés. L'équilibre entre l'audiovisuel public et privé pour protéger le marché publicitaire limité de la radio, le maintien de l'interdiction de la publicité télévisée à la grande distribution, et la sanctuarisation des plafonds de concentration pour préserver le pluralisme des éditeurs de radio et des médias locaux. Le CIRTI souligne que les éléments structurants du secteur doivent être préservés. Cependant, il appelle également les nouveaux parlementaires à se saisir des enjeux de l'audiovisuel pour le renforcer et garantir la liberté d'information et le pluralisme des médias dans les territoires. Selon le CIRTI, la radio n'a pas connu de profonde réforme de son cadre légal depuis 1986, et il est grand temps que son environnement législatif se modernise pour préserver la souveraineté audiovisuelle et éviter l'effacement du média radio. Dans ce contexte, le CIRTI demande plusieurs mesures concrètes, telles que le soutien à la diffusion hertzienne et l'aide au déploiement du DAB+, en mobilisant les Français autour de ce nouveau mode de diffusion. Le syndicat appelle également à des aides à la double diffusion et à la garantie de reprise des radios autorisées par l'Arcom sur tous les supports connectés. Par ailleurs, le CIRTI demande l'intégration des radios indépendantes dans la définition des services d'intérêt général, pour garantir leur accessibilité dans les univers connectés. Il plaide également pour l'allègement des mentions légales en mettant à disposition des consommateurs les informations imposées sur un autre support facilement accessible. Enfin, le syndicat demande l'adaptation des quotas de musique francophone pour permettre un meilleur soutien des artistes. Passons maintenant à une nouvelle passionnante pour les amateurs de musique française. Spotify a récemment révélé les morceaux français les plus exportés à l'international pour le premier semestre de l'année 2024. Cette annonce met en lumière l'éclectisme et l'innovation de la scène musicale française, qui continue de briller au-delà de nos frontières. Selon les données partagées par Spotify, la diversité des genres musicaux représentés est impressionnante. Des artistes établis aux nouveaux venus, la musique française montre une capacité remarquable à s'adapter et à séduire un public international. Parmi les morceaux les plus exportés, on retrouve des titres de genres variés allant de la pop à l'électro, en passant par le rap et la chanson française traditionnelle. Les artistes tels que Aya Nakamura, avec son titre Jolie Nana, et DJ Snake, avec Taki Taki, continuent de dominer les classements internationaux. Ces morceaux sont non seulement populaires en France, mais aussi dans de nombreux pays à travers le monde, prouvant que la musique française a un attrait universel. De plus, des artistes émergents comme Poupi et Hervé commencent à se faire un nom sur la scène internationale, ajoutant de nouvelles voix et styles à cette riche mosaïque musicale. Cette reconnaissance internationale est également le reflet des efforts constants des artistes français pour innover et se réinventer. Les collaborations avec des artistes étrangers, les influences multiculturelles et l'utilisation des nouvelles technologies de production musicale sont autant de facteurs qui contribuent à cette réussite. Spotify a souligné que les morceaux en français ne sont pas seulement écoutés par la diaspora française, mais séduisent également un auditoire global. La plateforme de streaming a également noté une augmentation significative du nombre de playlists intégrant des morceaux français, ce qui contribue à leur visibilité et à leur succès à l'étranger.
les playlists thématiques et les recommandations personnalisées jouent un rôle crucial dans la découverte de nouveaux talents et dans la promotion de la musique française à l'échelle mondiale. En conclusion, ces résultats montrent bien que la musique française continue de s'imposer sur la scène internationale grâce à une combinaison de talents diversifiés et d'innovations constantes. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ces tendances dans les mois à venir et de voir quels nouveaux artistes et morceaux réussiront à conquérir les cœurs des auditeurs à travers le monde. Pour notre dernier sujet du jour, nous nous tournons vers Demoiselle FM, une radio qui apporte un souffle estival à la région de la Charente. Depuis plus de 25 ans, Demoiselle FM accompagne les habitants locaux tout au long de l'année. Mais avec la saison touristique, la radio prend une dimension supplémentaire en jouant un rôle de passerelle entre les opportunités locales et les estivants. Pascal Darmandieu, directeur de la station, nous explique que ce positionnement hybride permet à Demoiselle FM de rester dynamique et pertinente. L'objectif est double, offrir des contenus qui intéressent et engagent les résidents tout en attirant et informant les touristes. Cette stratégie apporte une diversité et une fraîcheur constantes à l'antenne, ce qui est particulièrement apprécié pendant les mois d'été. La programmation estivale de Demoiselle FM inclut une variété d'émissions et de segments spéciaux. On y retrouve des guides touristiques locaux, des interviews avec des acteurs du tourisme et des reportages sur les événements estivaux. Cette approche permet non seulement de divertir, mais aussi d'informer les auditeurs sur les activités et les opportunités disponibles dans la région. En plus de ces programmes réguliers, Demoiselle FM propose également des concours et des jeux interactifs qui permettent aux auditeurs de gagner des prix et des expériences uniques. Ces initiatives renforcent l'engagement de la communauté locale et des visiteurs, créant ainsi un lien fort entre la radio et son auditoire. En conclusion, Demoiselle FM démontre comment une radio locale peut s'adapter aux saisons et maximiser son impact en jouant un rôle clé dans la promotion du tourisme et des opportunités locales. Cette stratégie gagnante est un excellent exemple de comment les radios peuvent rester pertinentes et attractives pour une audience diversifiée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et nous nous retrouverons demain pour un nouveau point sur l'actualité de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à bientôt.